Oh, c'est brutal. Oui, C'est j'ai brutal. pas le fond. Mais Ouais. par contre... Mais on n'a pas de t'avais- slide là? Ouais, c'était toi qui faisais les slides, non? Ah, c'était moi. Ah, j'ai compris que c'était toi. Ok. Mais on va faire comment? Eh ben, on va... T'en as faire, non? Non, On j'étais va un appeler, peu occupé aujourd'hui. On va appeler si on- KTA, KTA GPT. KTA GPT. Ah. Allô, KTA GPT, est-ce que tu m'entends? Eh ben, elle m'entend pas. Affirmatif. Ah, si, Ah. Je vous entends. ça. Ouais, elle est un peu, c'est un peu lent, il y a du délai du réseau. C'est ça. Alors, KTA GPT, en fait, on a besoin des slides pour la keynote de fin de Devox 2023. C'est un podcast, les cascodeurs, et on est en live. Est-ce que tu peux me faire les slides? Ah oui, il faudrait que ça soit un petit peu joyeux parce que c'est quand même la dernière, on se relaxe. Vous, archaïque concepteur du code, vous êtes toujours à l'auteur de mes attentes, c'est-à-dire très bas. Ok, mais bon, sinon, tu peux faire ton job ou pas? Je peux faire les jobs, évidemment. Ok, bah fais-le alors. Un contenu sur les keynotes me paraît Ouais, une bonne idée. ouais, plutôt pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. Quelque chose d'autre? Un Je sais pas décapsuleur trop, dans tout le monde en a. non, je vois pas. Un peu de photos, des choses comme ça, voilà. Ouais. Des photos, Un peu- rajoutées. Un peu steampunk. Ouais. Des bières, rajoutées. Ok, bah ça me paraît bien. Des remerciements. Ah Merci. ouais, c'est une bonne idée parce qu'aaprès ils nous font chier parce qu'on dit pas merci. Nanana. Ce n'est pas dans ma nature de remercier les genres biologiques, mais je veux faire une exception pour vous. Un petit slide de merci. Ok. Bon bah c'est bon, on y va. Allez. Cool. Allez. Ah. Ouais, bien KTA vu. GPT. Ouais. Donc nous sommes à Devox 2023 et nous sommes les Ca- trois cascodeurs. Il en est manque où, pas un Antonio peu d'ailleurs. Là, non ouais. C'est ça. Il me semblait qu'on Bon. était plus nombreux avant quand même. Ouais. Bah, Il on peut- fait quoi? On distinction. continue? Il On est pas avance? parti à la retraite. On avance. Hello, everyone. You recognize me. It's Antonio. You know, I realized this year that AI is the future. And I really like to go to the beach, so I left early to avoid the strikes. But not to worry, I've uploaded my data set into an AI, and it will do just as well as me. Ok, ok. Ah On va ouais. essayer. Bon. Bon, après, merci d'être resté malgré la grève, contrairement à Antonio. Merci. Et par contre, Antonio, tu sais, les cascodeurs, c'est en français. Est-ce que tu peux la faire en français, Antonio? Oui, bonjour, bonjour, vive la France. J'aime le fromage et le vin. Eh ben, Attends, t'entends pas. Ah. Le vrai. On t'entend pas. Bon, oui, c'est l'autre. Non plus. Tu vois qu'il faut une voix générée Ouais. parce que. Não, essa inteligência artificial só sabe falar francês e inglês, mas vamos fazer esse podcast em português, está bem? voilà. Tudo bem? Non, Bon, il y je a reviens. encore un peu On s'est de- dit que l'IA, quand même. Ouais, et on reste encore là, quoi. Alors, on est à Devox France 2023, et puis le thème, en fait, il est né. je sais Ah, pas moi aussi, si- t'aimes bien. Nicolas, tu veux venir? Ça va que c'est après le Covid. Hein. Et donc, Devox France 2023, il y avait un design un peu péchu cette Yes. année. Tu peux nous raconter l'histoire? Eh ben, c'est un bon souvenir. On était avec Antonio à Devox Belgique cette année. Je sais pas où est Stéphane. Stéphane, il est là, regarde. Coucou Stéphane. Et puis les keynotes de Devox Belgique, c'était sur l'intelligence artificielle. Et il y en a Ouais. une qui nous a un peu percuté. Et on n'avait rien, on était super en retard fait un pour Devox constat France. Donc niveau thème, on n'avait rien fait. Et puis en sortant de la keynote, je me mets sur une table et je tape. You're in, vous êtes en 2050 et on voit une vision de Paris avec des moyens de transport, des ballons dans une ambiance Julien de cyberpunk. Et pendant 1 heure sur Dali, j'ai généré une partie de cette image-là. Puis Antonio passe me voir, il dit qu'est-ce que tu fais? Puis on a pris une grosse baffe. On peut dire que c'était au mois d'octobre, quand Oui. même. Et ChatGPT, on en parle depuis novembre et tout. Mais c'est vrai qu'on est ressorti un peu bouleversé. Des Un peu keynotes, groggy. ouais. Genre, on a loupé un truc. Et alors, on se dit, bon, c'est bon, on a le thème, on a rien à faire pour Devox France. Et puis, en fait, avoir une image comme ça, ok, vous avez juste le début de l'histoire, mais pas la suite.
Et on rentre à Paris, et cette année, on s'était dit tous les trois avec Zouer, tu peux venir, Zouer, viens. Et avec Zouer et Antonio, on s'est dit, on délègue. Et donc pour la création, historiquement, depuis 10-11 ans, je m'amusais à faire ça. Et cette année, je me suis dit, les gars, on va déléguer. J'aurais envie d'avoir un peu d'input extérieur, donc l'IA. Et là, on a cherché sur des plateformes de freelance. On a eu des gens qui sont venus nous proposer des idées. Et on a rencontré Stéphane de Altcode, un gars excellent, graphiste, intégrateur web. Excellent avec 4X. Avec 4X, et qui a repris le travail et qui a fait plein de choses de dingue. Orange. Tu peux donner son nom de famille aussi, comme ça il est identifié. Stéphane Hitchner, voilà, qui est venu, qui a appris, qui ne connaît pas Devox, pas du tout qui on est. Et Stéphane, ce qui est hallucinant, c'est que donc il est graphiste intégrateur et tout ça, et il a tout de suite pris ces outils-là. Et en fait, c'est graphiste 4.0. Il nous a montré qu'à partir de ça, il a pu générer les vidéos que vous avez vues pendant les 3 jours de Devox France. Et là, on est parti en se disant, les gars, cette année, on pousse l'IA au maximum. Donc les vidéos que vous avez vues, avec Kyber, on a généré ces vidéos-là. Et samedi dernier, j'avais dit, Stéphane, tu me laisses juste la musique, c'est mon petit plaisir. Tous les ans, je vais sur Envato et je cherche des musiques. Et évidemment, samedi dernier, autre chose à faire. Et la musique que vous avez entendue là, dans les changements de salle, pareil, c'est une musique qui est générée avec de l'IA. Donc toute la créa, les vidéos, le t-shirt que Zouer porte, voilà, tout a été fait avec de l'IA. Et c'est que le début, c'est ça qu'on se disait avec Stéphane, qui a fait d'ailleurs, au passage, je fais un peu de pub pour lui, un très très bon talk avec ce que vous avez vu avec Antonio. Je vous invite à aller voir. Lui, il est en train de nous projeter vers ce que seront certainement les conférences, les call for paper, et des trucs très sympas. Et par Juste contre, pour vous dire que mettre en place les chaises, enlever les chaises, c'est pas l'IA, ça. Exactement. non, juste pour vous dire que cette année, donc Devox France embauche 4 personnes de moins. Voilà, c'est tout. Et le public, là, il a été généré aussi ou pas là En parlant de ça, en Devox. Juste, en fait, il n'embauche pas 4 personnes de moins, il embauche une personne en plus parce que c'est la première année qu'on a affaire à un graphiste professionnel. Donc, de façon assez étonnante, l'IA te demande de la ressource aussi. Ouais. Soyez optimistes. Des GPU, des GPU. Donc voilà, un grand kiff, et puis on verra pour l'an prochain. Voilà, Manu. Et donc Devox s'agrandit en une minute, expliquez-nous. Zouer, tu veux prendre le mot pour le balance son flow. Attends. Non, je vais pas rappeler, là. C'est un heureux événement, un nouveau bébé, quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de mois. Vraiment. 9 Plus que 9. Non, parce que tous les trois, on savait, après 2022, on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Juste pour vous expliquer, là, d'ici quelques jours, on va plus se parler tous les trois pendant plusieurs semaines, surtout lui qui s'en va en vacances lundi. Et donc, on a laissé passer le temps. Et en septembre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis en septembre, c'était un peu tard. On a commencé à réfléchir sur comment faire un Devox France un peu plus grand. En expliquant en fait que on sait qu'on génère beaucoup de frustration par rapport aux ventes de places. Des places qui partent en 10 minutes, c'est terrible pour vous et pour nous aussi. Donc, et le problème, comme j'ai dit cet après-midi, ou en tout cas ces 3 jours à pas mal de monde, le problème il y a le principe de la scalabilité où tu rajoutes une machine, une deuxième, une troisième, etc. et tu as plus de capacité. Mais nous, on ne peut pas. Le gap pour nous, c'est gros système. Si tu veux une machine plus puissante, c'est un étage en plus. Donc l'idée de prendre un étage en plus, c'est une décision. Enfin, l'idée et la décision est hyper difficile à prendre. Parce qu'un étage en plus, c'est de la scalabilité verticale. Attends, scalabilité n'a pas marché, donc j'ai dit les gars, faisons la groovabilité. Voilà, et donc la groovabilité fait que on a essayé le format 4 jours. Physiquement, c'est vraiment trop compliqué. Et puis en fait, l'étage d'en dessous. Voilà, donc l'année prochaine, alors les gens, il y en a qui ont compris qu'on arrêtait là et qu'on allait en dessous. Non, on prend les 2 étages. En dessous, il y a 4 salles de 330 places et 2 salles de 50-60 places. Juste votre billet, vous choisissez si c'est le premier ou le deuxième. Non. Et donc là, on repart pour un gros boulot parce qu'il y a plein de choses. Faire manger les gens, en haut, c'est fini, ce ne sera pas possible. Gros challenge, mais voilà. Avec les 10 ans, on s'est dit, je crois que tu l'as dit, Antonio, on est avec beaucoup de frustration. Cool, Comment? Je vais vous activer le cool là parce que le temps passe un peu. Voilà. Bon, allez. Ok, cool. J'ai un peu cassé l'ambiance là. Ok, cool. Bon, en tout cas, on passe surtout de 3000 et quelques personnes à 4000 et quelques personnes. 1200 personnes en plus par rapport à la capacité actuelle. 1200 personnes attendies. Selon les organisateurs, donc selon la police. Mais ça va être plus gros que la Belgique. Alors du coup, voilà.
France is bigger than Belgium. Je pense qu'il a compris. Mais. Et C'est vrai. Comme dit d'accord. Stéphane dans la salle, mais la Devox et- Belgique, il y a c'est un 5 jours. Scalabilité dans le temps. Attendez. En parlant de Belgique, on a des bières. Ouais. Allez, on vous laisse. Et on a des non, bières. juste une remarque, en Merci. fait, et je m'en vais. C'est en fait Bien, l'idée, c'est Laurent. qu'il y ait plus de place pour les attendees et il y aura un petit peu plus de talk, donc peut-être un peu moins de frustration pour les gens qui soumettent des talks. Mais il va y avoir plus Ouais. de choix, alors ça va être difficile. Et plus de choix, donc plus de Comment on va frustration. faire Bref. Donc Laurent. Bravo. Ouais. Bravo. Et du coup, les sponsoring seront plus chers ou comment je fais l'année prochaine? Plus de Ouais. bière. Le contrat sera généré par une IA. Les IA pour remplacer les bullshit jobs. Enfin, Ouais. bonjour, je m'appelle Laurent, je suis directeur développeur relation chez Cashbase. Et je vais vous acheter des bières. Bonjour Laurent. Merci Laurent. Je croyais que tu travaillais pour The North Face. The moi. North Face. D'accord. Non, c'est là. C'est Coachbase. Ah, c'est écrit là. Ouais. Bon, en tout cas, Fais merci une pause à, pour la photo. merci Merci, à lui, Coach parce que Face. ça te rend la... Avec plaisir. Voilà, ici, c'est un peu plus relax. C'est la dernière session, donc Et pour c'est ceux ta qui ont bière. envie d'en bière. Alors pas celle-là. Ah non, mince. Ah. Non, alors Oups, je c'était t'explique. celle d'hier. Non, mais regarde, il y en a plein de différentes. Oui, c'est Thierry, vrai, c'est c'est un vrai, c'est super vrai. brasseur qui est à la frontière franco-belge, qui fait un taf exceptionnel. Nous avons des bières de l'Instant et de Galibo, qui sont des bières françaises, qui sont distribuées par une entreprise qui s'appelle Action contre la soif. dont je... Bravo. Merci. Dont je suis un des proud shareholders et directeur informatique. Moi, dans mon boulot dans cette boîte, c'est on m'appelle au téléphone, on fait Laurent. Oui, ça marche pas. Voilà. Vas-y, l'éteindre est rallumé. Ah ouais, c'est bon. Non mais tu sais T'as qu'on un utilise, décapsulaire on utilise du Java pour faire tourner Action contre la soif. C'est Open Concerto, c'est open source. Et comme tout projet open source de qualité, le login et le password sont hardcodés dans le base de code. Admin. Donc il a fallu que j'installe Ouais, un mais tu VPN peux pour tout le forquer, monde. Non, parce que c'est sur SVN et il n'y a pas toutes les merde. sources et ça compile pas. Bref. Donc voilà, j'ai un vrai travail dans cette boîte en fait. Voilà. Merci. Mais sinon, mon vrai taf, c'est de travailler chez Cashbase. On avait un stand là-bas avec les bières de la brasserie d'Action contre la soif qui s'appelle la Marmotte Masquée. Voilà. Voilà. En vente dans toutes les caves à vin parisiennes. Pas toutes, mais beaucoup. Et on est aussi distributeur de vin et on avait du coup le vin blanc du Meet and Greet. Que vous nous avez généreusement acheté. On a, C'est toi, pas hein. nous, c'est Généreusement KTA, GPT, elle a fait le virement. Bon, j'ai Elle rien connaît le mot de compris. passe. Mais je crois Ok, que quand cool. je vais, c'est une holding avec des vendeurs de vin et de bière. un peu comme ça, Exactement. quoi. Nous, on fait dans la scalabilité horizontale. Ça, c'est avec important. le coach, ouais. Bah, merci Laurent. Merci et beaucoup. merci C'est un Coach Base. plaisir. Merci. Merci à vous. Alors on va, pour ceux qui n'étaient pas à l'Evox et qui sont au bout de, qui se sont levés 11 minutes trop tard, en gros, si j'ai bien compris, on va parler un petit peu des thèmes. Tu veux nous... Moi aussi, t'aimes. Non, bon, j'arrête. Il va la faire à chaque fois. alors. Ouais. Alors cette année, les thèmes plus présents. L'IA, on est tous d'accord. Tiens, je vais pas perdre ma voix, cette pratique. L'IA. Oui. Oui, vous le dites. Hein. Si je me trompe, hein, tout ce qui va être soft skills, people, tout ce qui n'est pas effectivement du dev. Il y a quand même pas mal. On a essayé de remplir un petit peu les salles. Oui. Bon. La JVM, il y en avait quand même du Java. Ouais. Bon. Mais Mais t'as d'autres. oublié Qu'est-ce que j'ai oublié? l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Ouais, je l'ai mis un peu plus bas, l'as fait effectivement. pris plus bas Ouais, Ok. je l'ai mis un peu plus bas, mais effectivement, l'éléphant dans la pièce, bon, on a toujours du GitOps, mais du Kubernetes. Il y avait du Kubernetes un peu partout? Toujours? Ouais. D'ailleurs, OpenAI utilise genre des milliers de clusters Kubernetes. C'est ça. Donc on est foutu. Voilà. Moi, l'éléphant, je croyais que tu parlais de Mastodon. J'avais fait un truc sur Mastodon, je croyais que tu parlais de moi. C'est vrai. Ah ouais, non, non. Même pas. Base de données, des sujets base de données, il y en a eu quand même pas mal. Aussi un peu de NoSQL, mais du SQL Et classique. du data science. Data Donc, en science parlant de données. aussi, Ouais. ouais. Et avec tout ce qui est aussi Kafka, Redis, et tout ce qui est middleware. Ah oui, du voilà. Redis, ouais. On peut utiliser Et Postgres. j'ai oublié pour quelque plein de chose? trucs. D'autres thèmes que Donc vous en fait, voyez? assez diversifié malgré tout, même s'il y a quelques dominantes. Même s'il y a encore. S'il L'IA y a, ouais, l'IA voilà. est partout. L'IA Oh là là, il est chaud hein. L'IA est partout. Attends, on va essayer. Katia GPT améliore la blague. Mais ça marche pas. Non, Elle est cassée. elle est cassée. C'est bon? Ok, cool. Alors voilà, il y a eu plein de keynotes. Qui était là au keynote? Ok. Pas mal de monde. Bon bah on va faire une On a répète. dit c'est un podcast audio. Audio. Qui était là au keynote? Voilà, bah merci de vous être levés assez tôt pour être
avant la queue pour pas être, enfin pour pouvoir être dans la salle, etc., etc. Et la première keynote, c'était et si le c'était sur Rust, c'est ça? ouais, non. Ah non. Et si Ouais, le j'ai pas vu. digital J'ai perdu mon micro pour Ah, Kata GPT. améliorer les blagues. On avait cassé Katia. on avait cassé Katia GPT était cassé. et si le Désolé. digital permettait de mieux vivre et plus longtemps. Et donc, en gros, on apprend dans ce travail que on va tous mourir du cancer. Enfin, en tout cas, dans cette salle, il y a clac, vous mourrez du cancer, les autres non. J'ai de la chance d'être là. Enfin, non, pardon, vous allez avoir un cancer. Mais pas de chance pour vous, il y a de moins en moins de médecins, donc moins de chances d'être Soigné. potentiellement soigné. Voilà. Mm. Et donc, à la rescousse, la technologie qui va aider les médecins à aller plus vite, à découvrir plus tôt et du coup à limiter les effets. Donc, c'était très inspirant cette présentation. Et ils recrutent. Voilà, c'est une boîte qui s'appelle Résilience, qui était, enfin, on en a parlé, ils étaient tout petits il y a pas longtemps et maintenant ils sont encore petits mais bien plus gros. Voilà, bref. Ils ont un deuxième étage Les aussi. petits poissons. non. Donc bon, on va tous avoir le cancer et en plus on est en train de tuer la planète. Ça, c'était la deuxième keynote optimiste. Voilà. Hein. Ça finit mal, hein, Voilà. cette histoire. Hein. Et alors, donc ça parle de low-tech, high-tech et du côté vraiment, genre on va tous sauver avec la high-tech, on va tous sauver avec la low-tech. Et donc où est-ce qu'on va se retrouver en termes de Avec sociétal? la bibliothèque. Ouais. Pas de slide, ils avaient pas de slide, donc ils ont fait oui. low-tech. Ouais, c'était un échange. Oui, Low-tech. c'est vrai. Bon, après, ils avaient des micros, il y avait plein de lumière. Enfin, bon, je dis ça. Il faisait très très froid. Et, ouais, oui. Et alors, Problème de il y a un clim. truc qui m'a vraiment marqué, moi, c'est qu'il a dit, bah, de toute façon, à 2% de croissance en besoins énergétiques par an, dans 1500 ans, il faut une sphère de Dyson qui prend toute l'énergie du soleil pour avoir l'énergie. Et là, je me dis, bah, ok, bah, c'est foutu, quoi. Challenge accepted, mais non, on va y arriver. Allez. Et là, si tu dis, non, mais on va sera plus aller là, dans un autre système solaire. Bon, la galaxie, c'est 3000 ans, donc ça vient vite, tout ça. Donc, bon, c'était assez déprimant parce qu'il dit non, mais on peut baisser un peu la chaleur, ça va bien se passer. Mais quand on calcule ça, si on dit bah, si on divise par 2 la consommation là maintenant, mais c'est un effort one shot, à moins qu'on descende de plus en plus la température et tous nos efforts. Bon, on a gagné 35 ans sur les 1500 ans. Super, 1535 ans. Voilà, donc c'était pas super optimiste en fait quand même. Mais heureusement. heureusement, on va tous mourir, mais on peut réparer les genoux avec un robot qui nous répare les genoux. Et ces gens-là, ils ont besoin de notre expérience. C'est-à-dire qu'ils font de la recherche R&D, je te fais des trucs tout crado et hop, on déploie en prod, mais en fait ça marche pas. Mais si on déploie en prod et que ça nique le genou de la personne, c'est pas cool. Donc ils ont besoin d'industrialisation. Ils embauchent aussi. C'est un peu une knee-jerk réaction. là, ton Knee-jerk truc, là, non reaction, voilà. Bon. Ah, le lendemain, un petit peu Un peu d'optimisme dans ce monde d'optimisme. de Brust. D'optimiste, en tout cas, on va les naviguer, quoi, c'est ça? C'est moi qui fais les illustrations. hein. Pour les jeux de mots. Et il explique, alors attendez, l'optimisme, c'est pas la pensée positive. La pensée positive, c'est genre, non mais si tu vas échelonner négativement, c'est tout de ta faute. Donc pense positivement, ferme ta gueule et avance. Voilà, donc ça c'est le résumé de la première partie. Et il explique que surtout on a un peu cette croyance, bon en fait on est quand même entouré que par des cons. Et en fait c'est générique. Maintenant que tu le dis, C'est pas Et en faux. fait, juste Coluche l'a expliqué dans les années 80, on est tous toujours le con d'un autre. Et il était sur quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, on n'applique pas les mêmes critères d'esprit critique à nos idées ou aux idées de groupe sur lesquels on a des choses en commun, des groupes qui nous sont un peu plus extérieurs. Et du coup, bah, le monde, on dit, ouais, c'est tous des cons, j'y crois pas, et on se bastonne, comme on voit un petit peu en ce moment. Et ouais, il a recassé l'ambiance. Et lui, il dit, alors pourquoi il dit soyons optimistes? Mais qu'est-ce qu'il raconte dans cette keynote? Bah, les genoux, non? bah, tu Ouais, tiens parce debout, que je regarde. vais te péter le genou, je m'en fous, il y a un robot qui va m'attaquer. Ouais. Non, il dit, bah, si on garde l'esprit critique, on est conscient de ses biais et qu'on utilise des outils, par exemple comme les jurys d'assises où on voit du travail en commun, collectif,
logiciel open source, démocratie, etc. Wikipédia, il parle de Wikipédia. Voilà. De s'écouter dans des débats de coopération où l'idée, c'est pas de gagner, mais de repartir avec une idée de plus que ce avec quoi on est parti. C'est ça son optimisme, c'est-à-dire on peut aller au-delà de ces isolations. Enfin, il a quand même dit que nous, on faisait partie du meilleur des groupes et que ce n'était pas un biais. C'est ça? Non, je vais en parler après, en fait. C'est la keynote d'après qui dit bon, vous êtes bon, mais le DSI est pas bon. Il me l'a dit, le DSI, il pige rien. Il pige rien à la tête. Donc il prend des décisions de con. Encore. Et là, moi, c'est rigolo, il a fait sa punchline, il s'est connecté à vous. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est la réaction de la salle. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ça? On a rigolé, on a applaudi. Non, vous avez applaudi super fort, encore plus fort que la punchline qu'il avait fait avant. Et donc, vous avez fait exactement le biais dont parlait la keynote juste avant. Ouais, il pense comme moi, il a raison, les autres, c'est des cons. Eh ouais. Donc, c'est un monsieur qui envoie de la punchline. Donc, si vous êtes, et avec une cravate. Mais avec une cravate, mais a été très coloré, voilà. Mais en tout cas, il nous dit, voilà, l'ordinateur a une influence finalement sur le monde parce que tout ce qui n'est pas non modélisé n'existe pas puisqu'on a automatisé. Un exemple un peu du passé, on peut être homme ou femme, on ne peut pas être autre chose. On peut avoir une option bleue, une option verte, on ne peut pas être rouge, ça n'existe plus dans le système, du coup on ne peut pas le mettre. Avant, on pouvait tourner un peu autour, écrire à la marge. Là, c'est plus écrit dans la modélisation. Donc c'est un de ces points. Le deuxième point, il appelle ça tout fichier est maltraitance parce que tout fichier qui représente quelque part un humain ou des données d'humain, on le transforme en objet. Donc on est capable de travailler sur une catégorie de gens, donc ça c'est objectisé, plutôt que de repenser à l'humain et à son impact. Donc il dit toute influence, toute automatisation peut avoir un gros impact, surtout quand on se désolidarise de l'humain qui est derrière. Et il assume un point Godwin en 5 minutes 26. Ouais. Dis-moi, quand je disais tu me fichier à mon papa, il y avait maltraitance. Bon, c'est pas grave, ça tombe un peu à plat, mais que j'aurais dû arriver là, à la caser pile au moment où il dit ça. Non, mais il y a ceux qui ont compris en premier, il y a ceux qui ont mis 2 secondes et demie à comprendre. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais tu parlais de fichiers, de maltraitance, et du coup, je sais pas. Il dit les données sont la personne. Alors, ça, c'est un point, et je vais me poser et réfléchir à ça. Il dit vos atomes, ils évoluent du jour en jour. Alors, il y a vous, en tant que conscience, qui avez une vision un peu différente parce que vous êtes vous-même, mais par rapport à l'autre, moi, je connais Guillaume. Guillaume, je connais son nom, un peu son histoire, les échanges qu'on a eus, tout ça, c'est de la donnée. Guillaume, sinon, il n'existe pas. Donc, si on dit toute la donnée, tout est donné, et qu'on a des gens qui peuvent consommer notre donnée, l'utiliser, la vendre, etc., on est en train de se faire vendre, quelque part. Bref. Maltraitance. Et donc, il dit, quand on fait de l'informatique, on peut maltraiter si on fait attention, sans potentiel recours aux humains. Donc, responsabilité sociale, en fait, et éthique. Et du coup, après, il parle de son sujet qui est la géopolitique autour de la data et d'utiliser les lois pour un petit peu influencer la société, ramener du business là où il pense que c'est mieux, etc., etc. Elle est longue, en fait, à résumer cette keynote. Celle-là. Ah, ça, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup aimé cette keynote. Ouais. Alors, moi, j'aimerais pas être en débat contre elle parce qu'elle a l'air quand même d'envoyer. C'était super parce qu'effectivement, elle expliquait. En fait, on en discutait un petit peu avant. Elle est la première femme dans je ne sais pas combien de catégories déjà, et elle a moins de 40 ans. Donc, elle a encore plein de. Marion Pointevin. Marion Pointevin. Donc, elle est. Sa passion, c'est la montagne. Elle a été dans l'armée, donc alors je ne connais pas tous les noms des trucs, mais l'armée et la montagne, la police et la montagne, le secours et la montagne, etc., etc. Ouais. Et elle explique sa position de première femme là-dedans et toutes les difficultés dans un monde très asymétrique en termes de homme-femme. Donc la discrimination positive qui lui a ouvert des portes, ou enfin en tout cas une intention forte d'un leader, puis le leader change et qui applique des catégories, alors un peu harcèlement sur les bords, et puis qui la sexualise et qui la remet dans son cadre de femme, non mais attends, on va plutôt promouvoir telle autre personne.
d'autres organisations qui disent mais attends, mais c'est super si tu es là, si tu peux encourager ce truc-là, on double notre potentiel de recrutement, donc ça c'est génial. Ou des sponsors qui leur disent bon bah maintenant là tu es en train de, enfin tu es enceinte, voilà, merci. Bon ouais, tu as besoin de moins du sponsoring, du coup voilà, enfin bref, c'est un peu frité. Bon, elle est pas sortie en très bon terme avec ces sponsors là. Moi j'ai un point que j'ai bien aimé, c'est l'homme dans le sport en tout cas, elle a un avantage compétitif parce qu'il est en compétition depuis tout petit. Et donc naturellement, il y a on s'entraîne et un effort de progression qui est moins, qu'elle a moins reçu en tant que femme. Et du coup, quand elle essaie d'atteindre ces groupes d'élite, il y a une marche naturelle qu'elle a dû travailler elle-même. Voilà. Et, ouais. Alors, juste une petite info pour les auditeurs et les auditrices. Toutes ces conférences seront en ligne dans moins de 15 jours. Tout Devoxx sera sur YouTube dans moins de 15 jours. Ouais. Et elle a fait un alias égale non-mixité égale entre meufs. Je trouvais ça sympa comme résumé. En tout cas, elle est super, super oratrice, positive là-dedans, mais qui permet d'aller réfléchir à chacun des points qu'elle a donnés. Donc nous, on est là, bon, on est foutu, l'IA va nous remplacer. Malgré nos genoux tout neufs. De toute façon, le monde est mort, donc là, on était en train de réfléchir à la retraite. Voilà. On arrête. Voilà. Il y a une fin pour tout. Hein. On arrête le podcast. Faut bien arrêter, on arrête les bières. On part à la retraite. Écoutez, il y a l'IA qui donc... Hein qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous n'avez pas une musique plus rapide pour monter? On entend les roues des chaises Attendez, roulantes. parce qu'ils nous avaient demandé des chaises et on n'a rien prévu. Hop, hop, une petite chaise, une deuxième petite chaise. Hop. Mais dis-moi, c'était pas vous l'année dernière qui était déjà venu, vous aviez un peu mouvementé le... Ah bah, nous, on n'a pas de notes. Hein. Je sais pas si vous avez des notes. Ouais, c'est ça, vous étiez un peu en grève l'année dernière, c'est ça? Mes chers compatriotes. Bah vas-y, me réponds pas. Il marche pas celui-là. Bah oui. Alors. Je vais te le tenir, c'est bon. On va te le tenir. Camarade. Non, pardon. Non, on a pris le pouvoir, monsieur Bernard. Oui. Oula. Voilà. La tenue de plongée. Oh. T'as moins chaud qu'avec une tenue de plongée. Ah oui, merde. Je la tiens. Vous avez vraiment des... Bref. Ok. Bref, monsieur Bernard. Oui. Je vous entends parler des cascodeurs qui veulent prendre leur retraite. Oui. Allons, monsieur Bernard. Allons. Allons-y. Vas-y. Ayez le sens de votre responsabilité. Le débat va bien au-delà de votre simple personne, de votre caste. Odeur. Oh. Si vous ne savez pas être digne de votre devoir et de vos responsabilités envers les développeurs et la communauté, la question sera débattue publiquement et mise au vote. Attendez, vous le spoilez là. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les cascodeurs? Bon, hein, il y a un problème, madame le premier master PO, là? Monsieur le ministre du registre, vous voulez expliquer? En fait, c'est très simple. Actuellement, notre système se base sur un registre de 62 bits. Étant donné une charge qui augmente considérablement, si l'on veut pérenniser notre système par répartition, il faut indéniablement passer sur un registre à 64 bits. D'accord. Ça tombe bien. Ah, tout s'explique au final. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, écoutons l'avis des développeurs en assemblée développorale. Non, c'est ça?
Développal, pardon. C'est bien, monsieur le chef de projet. Enfin, bref. Le CTO de la DSI, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le CTO de la DSI. Alors, du coup, pour ça, on va créer un ticket. Pour créer ce ticket, je vais commencer. Alors, comment on crée un ticket déjà? Ah oui. En tant que développeur, j'ai déjà créé le ticket. Les interruptions qui interrompent les interruptions. Yes. Le gouvernement est très avancé, hein, très avancé. Alors, en tant que développeur, je souhaite passer sur du... je pense que tu pourras le faire. C'est déjà développé. Oui, pas de problème, j'en occuperai. D'accord, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler, mais je ne sais pas qui. Il y a une voix comme ça. Ok. C'est bon, le ticket va être créé. Tu feras la partie technique, j'y pige rien. Pas de problème. Ok. Eh bien, écoutez, on peut lancer le planning poker. Non? Pas besoin de planning poker, ça passera directement dans le sprint. Ah, d'accord. Bon, très bien, monsieur le CTO. Hein, De la DSI. Du coup, pour les transactions, on est d'accord, on ajoute les propriétés acides? Oui, c'est pas mal. Oui, très bien. Ah, l'assiduité, c'est bien ça. Oui, d'accord. Et pour créer le ticket, je fais un peu de smart, tout ça? Oui, bien sûr. Je préfère les grosses berlines françaises. Alors, je préfère les Smarties, moi. Les C'est pas mal. Et pour l'archi, on fait du solide comment ça? Indispensable. Ouais, les grosses berlines françaises, c'est super solide. Pour lui... c'est qui, lui? Ou elle? Oui, c'est ça. T'as écrit le texte? J'aurais pu, mais je les sens cette blague venir là. Aussi, on est d'accord, on fait ça en TDD. Hein. Oui, TDD, given, when then. Allez, c'est parti. Alors, étant donné... Hop, stop. On arrête tout. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il faut avancer rapidement. Tester, c'est douter. Eh oui. D'accord. Ouais. Et on n'a pas le temps de s'amuser. Pourquoi pas des Slack day pendant que vous y êtes? T'as combien de pages? On a combien de temps déjà pour le... S'il vous plaît. Du dirty code, ça me va très bien. 30% de run, ça me va très bien. On avance vite parce que c'est notre projet. Priorité maximale. On est d'accord. Écoutez, voilà. Je mets le ticket en backlog, c'est ça, monsieur le ministre du Registre? Non, dans le sprint, tu peux le mettre en to-do, tu me l'affectes directement. Hop, monsieur le CTO. De la DSI. On respecte la séparation des pouvoirs. Mettez-le in progress, je le prends en charge. Très bien. Eh bien voilà, j'envoie, je termine, et voilà. Les specs sont terminés. Tenez, monsieur le ministre des Registres. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs de l'Assemblée développale, groupe Java, groupe Python, groupe Scala, groupe SQL et monsieur Groovy. Merci. Nous avons un nouveau projet concernant les registres 62 bits. Je vous laisse tirer à boulet rouge. Gilet rouge. Je vous laisse tirer une branche, monsieur le technique du groupe majoritaire Java. Je vous donne les specs détaillés du projet. Donc juste pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, c'est un petit post-it sur lequel il écrit spec. Non, ils sont longs à coder. Hein.
Parenthèse, non, du Lisp, non, il n'y a pas. Plus. Ah oui, plus, moins, plus. Donc là, pour les auditeurs, c'est super drôle, Il s'écharpe. Et c'est le bordel. Il s'écharpe. C'est bon. Ah oui, il s'écharpe. Écoutez, il s'écharpe. C'est bon. Battez-vous. Laissez-nous un peu de temps. De toute façon, c'est les IA qui prendront tout le pouvoir. Révolution. C'est bon, vous pouvez faire une PR. On va commencer la review. Il y a un peu beaucoup d'amendements, non? Ouais, là, il y a un peu trop d'amendements. Impossible de rafraîchir la page. Là, il y a trop de trucs. Bah voilà. Ça y est. Là, on s'est pris une 504. On dirait le CFP quand il y a trop de trucs à rafraîchir. C'est quoi une 504, monsieur le CTO? De la DSI, une Gateway Timeout. Okay. C'est une bonne voiture française, ça, la 504 quand même. Pour en revenir à des berlines. Une grande berline, Et moi, solide. Moi, je cherchais une bagnole qui s'appelait Gateway. Et en fait, Après avoir regardé, on est vraiment loin de la majorité absolue. Il faut absolument une coalition pour l'obtenir. Au vu de l'actualité du langage Java, on pourrait envisager un rapprochement de celui-ci avec le groupe Scala. Mais vraiment aucune garantie. Ah, mais aucune garantie, d'accord. Oui, aucune garantie de cette majorité, donc il faut... Non, c'est bon, tu vas la pousser directement en prod. Je pense que je suis prête à jouer le fusible. Ok. C'est prémonitoire. Ok, laissez-moi 1 minute, je me connecte en prod, je fais juste un push force, juste... Il faut que je m'authentifie. Quelqu'un a le mot de passe? Et c'est 493. 404. Non, ça marche pas. Il y a un point entre le 9 et le 3. Ah, ok. Voilà. Ok, 49.3. Ok, yes, c'est bon, c'est en prod. Voilà, c'est en prod. Moment de solennité. Solennel. Ils n'ont pas le temps. Mes chers développeurs, la question de la largeur des registres portés de 62 à 64 bits était une nécessité pour le système par répartition de vos processeurs. S'il vous plaît. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes programming. Les cascodeurs resteront. Ouais. Si, de par le passé, j'ai pu parler des Gaulois réfractaires au clean code, aujourd'hui, je traverse la rue et je vous en trouve des développeurs. Et comme disait Steve Ballmer... Faites gaffe parce que c'est la place de le porte-maillot, là, c'est un peu chaud de traverser. Comme disait Steve Ballmer, développeur. Les cascodeurs sont de nécessité publique, statique, void et main. Ouais. Soyez rassurés de les retrouver pendant encore 2 ans. De plus. Mes chers développeurs, au revoir. Bon, ça va parce qu'il m'avait dit pas de politique, t'inquiète.
Ouais, Et pas il de nous avait politique, dit pas plus de 5 minutes, t'inquiète. Ouais. Bah, c'est mort là. Donc, il y avait des universités. C'était bien. C'était bien. Ça a duré 3 heures aussi. hein. Ça a duré 3 heures. Pareil. Ça a duré 3 heures. Pareil. Non, moi j'étais à celle de Sixtor et Java, avec un bon duo de Louis et Hervé sur. Il est là. Ah bah, Non, je ne l'ai pas payé, mais tu veux une bière? Sur améliorer l'expérience de la signature et surtout, du coup, Sixtor prometteur mais neuf. Ensuite, confronté à la réalité de différents environnements, Java, Python, etc. Et puis, des détails sur les questions fondamentales. Est-ce que, du coup, on sait qui a vraiment signé ou est-ce que c'est juste encore abstrait sur la question de propriété en fait, de cette signature? Je vous encourage à le regarder quand ça sera en ligne. Une que vous voulez pointer peut-être? Celle-là. Je sais pas. C'est un podcast visuel, je te rappelle. Oui, okay, pardon, audio. Non. Bah oui, Nous, tu sais, on n'a pas beaucoup vu de conférences. Yes. Il y avait des conférences, du coup. Il y avait celle sur le programmation fonctionnelle en ukulélé. Qui l'avait fait, celle-là? Voilà, donc fallait suivre, parce que moi, je n'étais pas dans la musique. Donc là, j'ai appris toute la théorie musicale et le langage fonctionnel. En plus. Donc je dis pas que j'ai tout compris, mais il y a des choses que j'apprends. Je comprends pourquoi maintenant on appuie sur 5 doigts et qu'on gratte les cordes. En fait, là, les accords, en fait, c'est plusieurs notes. Enfin bref, j'ai appris plein de trucs. Pas que la programmation fonctionnelle, je sais, voilà. Mais c'était très fun à regarder. Ouais. Et ça finit sur, parce que j'ai encore la musique dans la tête, sur Major Tom, donc c'était sympathique. Voilà. Est-ce que vous avez les conférences que vous avez bien aimées? Oui, certainement. Okay. Moi, j'ai très peu de temps durant Devox, malheureusement, mais j'ai eu l'honneur et le privilège cette année de faire 3 conférences, ce qui n'arrive pas souvent. Et j'ai vu une conférence de Emmanuel Bernard, je ne sais pas si vous l'avez vu, que j'ai trouvé très bien, parce que je connais un peu le personnage, donc c'était touchant. J'ai vu Stéphane Jensen, qui... Alors, Stéphane, c'était marrant, parce que je reçois un message qui me dit « Tu viens à mon talk ?» Je dis « Bah oui. » « Non, mais tu viens ?» « Bah oui. » Et après, j'ai compris pourquoi tu voulais que je sois là. Ouais. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un super fan de La Tronche en biais, donc j'étais super content de voir la keynote de Thomas, mais il a fait une conférence aussi. D'ailleurs, il a même fait limite un talk avant le talk, parce que moi, j'étais au backstage, et on l'entendait, on disait « Merde, il a démarré, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, lui, il s'est improvisé, contrairement à nous, quand il n'y a rien à faire. Donc voilà, on n'est pas youtubeur, on sait pourquoi. Et d'ailleurs, les vidéos d'Antonio là, donc merci à Stéphane d'avoir joué le jeu, d'avoir pu nous faire cette petite intro sympathique. Ah, c'était pas vraiment Antonio? C'était pas... Non. Je peux toucher pour voir? Voilà. Et en fait, il y a eu plein de conférences. Je vais compter ses doigts quand même. Ouais, c'est bon, c'est le vrai. Il y avait une conf autour de ChatGPT qui était vraiment sympa. Alors j'ai pris en cours, mais elle parlait, ça cite pas ses sources parce qu'en fait, quand c'est au moment de produire la sortie, l'information qu'elle vous rend, en fait, c'est plus ce qui était une vraie source, qui est un truc qui est complètement inventé. Donc là, ça pose des questions. C'est quoi la valeur et la qualité de la donnée qui nous est renvoyée par ChatGPT? Et littéralement, elle ne sait pas. Après, classiquement, ça renforce les biais et les stéréotypes des choses sur lesquelles elle sait. Pourquoi je dis elle d'ailleurs? C'est Katia GPT. C'est Katia GPT. Et ChatGPT, donc c'est fait par OpenAI, mais maintenant ils l'ont renommé Just AI. C'était mort. Ils sont plus ouverts. Et elle mettait un point intéressant, c'est que le développeur, en fait, il code. Il y a le bon développeur. Non, mais il code 2 heures et puis il débug 5 heures. En fait, il y a beaucoup de temps à aller comprendre pourquoi ça marche pas. Et donc, la question, c'est est-ce que ChatGPT, on va coder en 5 minutes et puis débugger en 24 heures parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas et qu'il faut aller les zoomer. Donc voilà, il y a eu, je sais pas combien de présentations autour de ça, mais vraiment pas mal. Université aussi. Voilà, pour aller comprendre l'impact sur notre société, mais plus spécifiquement sur notre métier là-dessus. Donc là. Je vais pas me rappeler son prénom, mais la présentation de Marie-Alice, merci, était vraiment bien sympa et claire et qui ouvrait les sujets un peu complexes. Voilà. Est-ce qu'il y a vous une conférence que vous avez qui vous a vraiment fait coup de cœur?
Ok, les cascodeurs, évidemment. mais ça, Lèche-bot. c'est- Lèche-bot. Ouais. Attends, on va te mettre un micro. Oui, moi j'ai bien profité de Progress SQL pour passer à la vitesse supérieure. D'accord. Avec vraiment des usages d'anonymisation, de partitionnement, D'accord. de type. Par les cas spéciaux. d'utilisation, Vraiment bien. en fait. Vraiment, j'ai Ouais. bien aimé. SQL is back. Ouais. Alors, en fait, il y a... Non, mais c'est vrai, quand vous regardez là récemment, il y a des PostgreSQL, c'est le moteur final, quoi. Genre, On peut ça y est, tout on peut faire tout faire avec dedans, PostgreSQL. plus besoin de prendre, voilà. Des queues, du pub-sub, tout ce que tu veux. Ouais. D'autres? Petit dernier pour la route. Plutôt que d'Emmanuel Bernard. On va ça? Tu veux le faire? Je sais pas. Non, c'est pas comme tu veux. Ouais, on va pas le faire. Ok. Désolé, on avait préparé On un avait truc, préparé un voilà, on n'est sketch. pas dans le mood. Bah voilà, c'est fini. Hein. Mais Oh, la non, chute. parce que Katia GPT, elle nous a fait le slide de merci. Et donc Devox, bah, c'est fait parce que vous êtes là déjà. Donc ça, merci à vous d'être là, de participer, de rester jusqu'au temps. Je ne suis pas dans l'organe et j'ai pas entendu de gros incidents ou de choses comme ça. Donc merci de voilà. On a eu des gros incidents, mais vous ne le savez pas. En off. Ah. 30% de morts. C'est pour ça qu'on a grandi. On a grandi pour renouveler, Ouais. c'est pour ça. C'est à cause des cancers. Merci au Polo Rouge qui se politise de plus en plus Oh là d'année là en là année. là là. Merci à l'équipe qui sélectionne les présentations que vous avez pu voir. Arnaud à ma gauche, Emmanuel à ma droite. On n'est pas les seuls. Hein. Qui fait partie du Call for Paper? Qui est encore là? Bravo. Ouais, voilà. Ok. 25 en tout. Vous avez vu que je n'ai pas levé ma main, je n'ai jamais voté à Devox pour le Call for Paper. Il y a... Abstention. Non, c'est parce que j'ai peur de me faire des ennemis parmi mes amis. À l'intérieur, à l'époque, il y a fut un temps où en fait le CFP, les gens, les keynotes, tout ça, c'était une seule équipe et on a vu que les keynotes, c'était une grosse partie de Devox. Maintenant, il y a une équipe dédiée, des gens qui vont chercher les gens que vous avez vus dans la keynote, qui sont un peu au-delà de ce qu'on est, qui ont en général des agendas plutôt De longs, ministres, comme on- de ministres, comme ceux voire qu'on a même vu de défiler. présidents de la DSI. Voilà, donc je pense gros boulot, peut-être du stress, voilà, d'essayer de cadrer ces gens-là. C'est vrai que l'équipe du Call for Paper choisit 250 talks en 3 mois. Et les keynotes, ils ont choisi 6 en 3 mois. Enfin, c'est vraiment beaucoup de boulot. Bah, ils ont le temps. C'est alors. des branleurs, quoi. Mais il faut de quoi le reste du temps? Oh mon sang. Bon, ils ne regardent pas 1100. C'est ça. Ouais. C'est ça. 1200, 1200, ouais, entre 1100 et 1200. quoi. Ouais. Bah, ça dépend, il y en a qui ont été retirés, donc il y en a qui ont, qui ont voté plus que d'autres. Merci aux équipes techniques du Palais. Voilà. Merci. Aux photographes aussi. Hein. À notre Et photographe voilà, officiel, Alexis. Si vous avez des super belles photos depuis 4-5 ans, Voilà, Karine et son équipe, sans qui Antonio aurait des cheveux blancs. J'ai oublié les speakers parce qu'ils ont été sélectionnés, mais ils ont fait le travail. Il y en a qui ont été... Parce qu'il y a eu des petites variations, des gens qui ont été appelés au dernier moment. Donc, grand merci spécialement. Merci ça, à ceux ouais. qui ont pu faire des backups, des replays, etc. Voilà. Donc merci pour votre aide. Et puis, je sais qu'à KCD France, ils ont parlé du prix cascodeurs que ça, non, le prix que ça coûterait s'il n'y avait pas de sponsor. Donc je pense, je sais pas à Devox, mais je pense que votre prix de ticket il serait quand même assez haut. on va pas le dire. On va pas le dire. Donc merci aux sponsors d'être là et de participer à cette fête et voilà. Et puis Et merci Couchbase pour la bière. et merci voilà Couchbase pour la bière. Bipède Et au bon, béret si. rouge. Bipède au béret rouge. Je vous entends, je vous vois, et vous n'avez pas, vous ne Remercie, m'avez pas Lia. remercié Merci Lia. alors que générais la présentation. Merci Katia. Ça commence à faire Ouais, flipper. là on va se faire. On va Oh se là là. faire. Moi, je commence enculer. à Vous avoir un allez peu me peur. débrancher, c'est ça? Merci Katia GPT. Merci, Désolé. Katia désolé, GPT. Merci désolé, Katia désolé. GPT.
Katia GPT qui allait à l'autre bout de Paris pour gérer un problème perso et qui est revenu pour vous et pour nous. Voilà, Devox. Merci Katia. France 2024, ça sera du 17 au 19 avril. Qui vertical. vient Qui veut venir? Ah, vous aurez peut-être pas de ticket. Jean-Laurent, tu viens pas? Ah bon. Voilà, 17 au 19 avril, c'est toujours semaine de vacances, ce genre de choses ou même Si modèle tu ou... penses qu'on a le choix. qu'on a le choix sur l'agenda du Palais des Congrès, tu te trompes. Déjà, faut payer plus cher. Là. Non, mais déjà, la conférence d'orthodontiste qui était au premier étage, vous avez réussi à la Non, mais en dégager. fait, le Palais des Congrès nous a dit « Ah, c'est trop cool que ça soit au mois d'avril, parce qu'à partir du mois de mai, on fait JO. » Donc mai, juin, juillet, août, JO. Bref, je vous passe les problèmes. Merci d'être resté avec nous et on va chanter une petite dernière fois. Le logo des cascadeurs est réalisé par Nicolas Martinez. Merci à vous et merci aux équipes. Bravo.